is Christ, and to die is gain, for to me. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous aujourd'hui pour cette puissante leçon 6 premiers trimestres de l'année 2025 intitulée « Une citoyenneté céleste ». Dans un monde qui nous tire constamment dans toutes les directions, Paul nous rappelle une vérité puissante. Nous appartenons au ciel. La citoyenneté céleste nous appelle à vivre dans la joie, la confiance et l'espoir inébranlables, sachant que notre véritable foyer est auprès du Christ et que notre avenir est assuré dans son royaume. Avant de commencer, si ce message vous encourage et vous aide à grandir dans votre marche avec Dieu, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Votre soutien contribue à diffuser la parole de Dieu plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, ouvrons nos cœurs à la leçon d'aujourd'hui, car plus la nuit est sombre, plus la lumière de Dieu peut briller à travers vous. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, la conclusion de la lettre de Paul aux Philippiens rassemble des principes puissants pour la vie chrétienne quotidienne. Au cœur de celle-ci se trouve le rappel que les chrétiens appartiennent à un royaume bien plus grand que n'importe quelle nation terrestre. Parce que notre citoyenneté est dans les cieux, nos valeurs, nos espoirs et nos réactions face à la vie doivent être différents de ceux du monde. Paul souligne que l'anxiété, le découragement et la peur ne doivent pas dominer notre vie. Au contraire, par la prière, la confiance et la gratitude, nous pouvons connaître la paix de Dieu, une paix stable, durable et indépendante des circonstances. Cette leçon puissante nous invite à détourner notre confiance des systèmes humains instables pour la diriger vers le royaume de Dieu, où nos besoins présents et nos espoirs futurs sont entre de bonnes mains. Dimanche. Les modèles. Paul commence par souligner l'importance des modèles. Chaque personne apprend par imitation, et cela est particulièrement vrai dans la vie spirituelle. Alors que le monde offre d'innombrables exemples négatifs, des personnes motivées par des désirs égoïstes et des priorités terrestres, Paul exhorte les croyants à suivre intentionnellement ceux qui vivent fidèlement pour le Christ. Dans Philippiens 3, versets 17 à 19, Paul oppose les exemples pieux à ceux qui vivent comme des « ennemis de la croix ». La différence réside dans leur objectif. Un groupe vit pour les réalités éternelles, tandis que l'autre est consumé par les appétits terrestres. Il est important de noter que Paul ne parle pas avec haine, il pleure pour ceux qui ont choisi la mauvaise voie. Cela reflète la compassion du Christ. La leçon nous enseigne que, bien que Jésus soit l'exemple parfait, Dieu utilise également des croyants fidèles pour inspirer les autres. En même temps, nous sommes mis au défi d'examiner notre propre influence et de réfléchir au genre d'exemple que nous donnons à ceux qui nous observent. Leçon du lundi. Restez ferme dans le Seigneur. Paul attire notre attention sur notre véritable identité, la citoyenneté céleste. Contrairement à ceux dont l'esprit est fixé sur les choses terrestres, les chrétiens attendent avec impatience le retour du Christ et la transformation de leur corps mortel en un corps glorieux et immortel. S'appuyant sur plusieurs passages de la Bible, la leçon nous enseigne la certitude de la résurrection. Nos corps actuels, marqués par la faiblesse et la déchéance, seront transformés pour refléter le corps ressuscité du Christ. La mort, l'ennemi ultime, sera complètement vaincu. Cette promesse est au cœur de la foi chrétienne. La vie éternelle n'est pas une idée abstraite, mais une réalité personnelle et physique rendue possible par Jésus. Comparé à cette espérance, rien de ce que le monde offre ne peut vraiment satisfaire. La citoyenneté céleste donne un sens à la souffrance, du courage dans l'incertitude et de la confiance en l'avenir. Leçon du mardi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul appelle les croyants à se réjouir, non pas occasionnellement, mais toujours. Cette joie ne trouve pas sa source dans des circonstances favorables, mais dans une relation avec Dieu. L'anxiété, bien que courante, n'est pas censée contrôler la vie du croyant. La clé de la paix est la prière. Paul exhorte les croyants à tout présenter à Dieu par la prière et la supplication, toujours accompagnés d'actions de grâce. La gratitude exprime la foi que Dieu est déjà à l'œuvre, avant même que les réponses ne soient visibles. La paix de Dieu, contrairement à tout ce que le monde offre, garde à la fois le cœur et l'esprit.
Elle découle de la réconciliation avec Dieu et de l'assurance de la vie éternelle. Cette paix est plus profonde que la compréhension et plus stable que l'émotion, apportant le calme au milieu de l'incertitude et des troubles. Mercredi. Pensez à ces choses. La paix intérieure doit être protégée, et Paul explique comment cela se produit, grâce à une pensée disciplinée. Utilisant une image militaire, il décrit la paix de Dieu comme un garde posté sur l'esprit et le cœur. Paul énumère des vertus spécifiques pour guider la pensée chrétienne: la vérité, la noblesse, la justice, la pureté, la beauté et les choses dignes d'éloge. Ces qualités reflètent le caractère de Dieu et façonnent une vie centrée sur le Christ. Ce sur quoi nous nous attardons influence ce que nous devenons. Paul met également l'accent sur la pratique. La foi n'est pas seulement intellectuelle, elle se vit. Lorsque les croyants pensent correctement et agissent fidèlement, la présence de Dieu apporte la paix et la stabilité dans leur vie. Paul nous appelle à mettre en pratique ce que nous avons appris, reçu, entendu et vu de son propre exemple. Leçon du jeudi. Les clés du contentement. Paul révèle le secret du contentement, dépendre du Christ plutôt que des circonstances. Que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin, Paul a appris à faire entièrement confiance à Dieu. Les Écritures nous rappellent que la sécurité matérielle est temporaire, mais que la provision de Dieu est constante. Nous sommes venus au monde sans rien et nous le quitterons de la même manière, mais Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins réels. Le contentement grandit lorsque nous faisons confiance à la providence de Dieu plutôt que de nous accrocher à nos possessions ou à notre confort. La promesse bien connue, « Je peux tout par Christ qui me fortifie », ne parle pas d'un pouvoir illimité, mais d'une endurance et d'une obéissance rendues possibles par le Christ. Paul encourage les croyants à demander avec audace ce qui est conforme à la volonté, à la sagesse, au pardon, à l'amour, au courage et à la croissance spirituelle de Dieu, tout en faisant confiance au timing et à la sagesse de Dieu pour les prières non exaucées. Chers auditeurs, comment gérez-vous les choses pour lesquelles vous avez prié et qui ne se sont pas encore réalisées, ou qui ne se réaliseront peut-être jamais? Leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. Les réflexions finales soulignent la dépendance quotidienne envers Dieu. La force spirituelle ne s'acquiert pas par une expérience unique, mais par une communion continue avec lui. Tout comme Jésus cherchait chaque jour la force auprès du Père, nous sommes appelés à rechercher chaque jour une grâce nouvelle. Les ressources de Dieu sont illimitées et ses promesses sont sûres. Lorsque nous nous concentrons moins sur nos propres faiblesses et davantage sur la puissance de Dieu, nous trouvons la force de vaincre. La confiance, l'obéissance et la foi ouvrent la voie à Dieu pour qu'il agisse en nous et à travers nous. La leçon se termine en nous appelant à lever les yeux au-dessus de nous-mêmes, à ancrer notre espérance dans le ciel et à vivre chaque jour comme des citoyens du royaume éternel de Dieu. Chers auditeurs, en tant que chrétiens, notre véritable citoyenneté ne se trouve pas dans ce monde, mais dans les cieux. Paul nous rappelle dans Philippiens que si les systèmes terrestres échouent et déçoivent, le royaume de Dieu offre une espérance, une paix et un but durable. Nous sommes appelés à suivre des modèles pieux, et non ceux qui sont motivés par des désirs égoïstes. Notre vie doit diriger les autres vers le Christ, en reflétant son humilité, sa fidélité et son amour. Parce que notre citoyenneté est dans les cieux, nous vivons avec une espérance qui dépasse cette vie. Jésus transformera nos corps faibles et mortels et vaincra la mort pour toujours. Cette promesse nous donne du courage et de la confiance, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Paul nous enseigne également le secret de la paix, se réjouir dans le Seigneur, prier pour tout et faire entièrement confiance à Dieu. Lorsque nous lui présentons nos soucis avec un cœur reconnaissant, la paix de Dieu garde notre esprit et notre cœur. Ce que nous pensons est important. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui est vrai, pur et digne d'éloge, notre foi se renforce. Et le véritable contentement ne vient pas du fait d'avoir plus, mais de faire confiance au Christ, qui nous donne la force dans chaque situation. Vivre en tant que citoyen du ciel signifie marcher quotidiennement avec Dieu, lui faire confiance, penser correctement et se reposer sur ses promesses. Que Dieu vous bénisse. Anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving,
but you're